사지 부지저지 매도 참 리라 렌신이 되젠바 산제 신도 미대비와이 로군난다 신가 저바라쇼 이다마 구루라나면다 감니야다야미 야, 되니다. 다 가정에 뭐 먼저 세벨고 주니 마 저니 칼카타 마테스 로요레스. Donc nous avions commencé la dernière fois le 6e chapitre, donc sur la patience, que nous avions déjà un petit peu avancé. Et c'est un chapitre qui reste majeur. La patience étant essentielle dans notre existence parce qu'elle nous aide en fait à ne pas être affecté, ne pas être infortuné, pas infortuné mais importuné, ne pas être importuné par les difficultés, les souffrances. Parce qu'une chose est claire, par contre, ça c'est sûr, on a pris renaissance dans le cycle des existants, dans le samsara, ça c'est sûr. Et on s'est bien approprié un corps, un esprit, c'est-à-dire des agrégats qui sont contaminés, il n'y a aucun doute. Et donc dès lors qu'on s'est ainsi approprié, on a repris un corps, enfin des agrégats qui sont ainsi contaminés, les expériences que l'on peut faire ne sont que de la nature de la souffrance. Il ne peut pas en être autrement. Et la situation étant celle qu'elle est, donc étant ainsi, si par là même toutes les souffrances donc, que l'on est contraint, dont on est contraint de faire l'expérience finalement, toutes ces nombreuses souffrances qui nous assaillent, si en plus quand on les vit, elles perturbent notre esprit, elles le troublent en fait, on ne fait ce faisant finalement que renforcer l'expérience de souffrance en fait. Elle devient d'autant plus difficile cette expérience de souffrance. 동네때 총선 남자 네가나 셈디 쇼지 코르데레스 동네샤다 삼 코르데고 알았어 저와 차선 모임 바 치경경 직직고라고 말다 지단 동네 코르슨 랩스나 동네디 양이 양도 체네 동네 가리나 동네디 고라 삼로 양이 양도 코르 미치바다 참르디바 삼로디 코르 아니 레브 촐 삼로 준단 거 말았어 레브 촐디 컵두디 대와 용디 마도 아니 시라 매버러지 Et de surcroît, en fait, notre tendance est de... donc, outre le fait d'être assailli ainsi par différentes souffrances, mais d'être fortement impacté, en fait, affecté par ces différentes souffrances, qui vont troubler notre esprit, et qui plus est, en fait, même notre esprit doit avoir de cesse, finalement, de repenser, en fait, à ces souffrances, à ces sources de souffrances, de difficultés, etc. Alors qu'au contraire, lorsqu'il nous arrive quelque chose d'agréable, on le vit, ça se passe plutôt bien, mais si on regarde bien, c'est rarement quelque chose qu'on ressasse, les choses agréables qui nous sont arrivées, en fait. C'est comme si on les banalisait à un certain niveau. En fait, c'est difficile si on est honnête. C'est très, enfin, on se rend compte que on le fait très peu en fait, de nous souvenir, de ramener à notre esprit des choses agréables. Alors que par contre, il suffit qu'une difficulté, une souffrance nous arrive, nous advienne pour qu'immédiatement on se dise « Ah oui, non mais il s'est passé ça, et puis il m'est arrivé ça, ou telle personne m'a dit ça, et puis après elle a fait ça, ou à telle époque j'ai encore vécu ça, et puis il y avait encore ça derrière, etc. » Alors que lorsque l'on vit quelque chose d'agréable, à aucun moment on fait ça. À aucun moment on se dit « Ah oui, puis à ce moment j'avais vécu ça aussi qui était bien, et puis il s'était passé ça, et puis telle personne avait dit telle chose, etc. » On ne fait pas dans ce sens. C'est vrai ou non? Quand j'étais petit, pour moi, chez moi, c'était flagrant.
ça se fait naturellement, spontanément. En fait. Enfin, on fait ça, pardon. C'est pas ça se fait. On fait ça spontanément. Donc, essayons de ne pas penser qu'à ce qui est, qu'est-ce qui est source de souffrance ou de difficulté. Parce que dans la vie, en fait, il y a les deux aspects. Il y a les choses agréables comme il y a les choses désagréables comme les choses agréables. En particulier, quand on vit quand même dans un pays comme celui-ci, dans une région, un pays comme celui-ci, il y a de nombreuses choses qui sont vraiment excellentes. Et si on se donne les moyens de s'en souvenir, en fait, ça ne peut que nous être bénéfique. Donc, si l'on reprend en fait le commentaire donc, de ce 6e chapitre, nous avions terminé avec la strophe 42. Donc, ceux d'entre vous qui avaient... alors, l'édition... c'est quoi l'édition Mahayana? C'est Mahayana? Mais c'est ça? Mahayana, c'est ça? Le nom de... Je ne me rappelle plus l'éditeur. Ou Vajrayogini, c'était bon, peu importe. Enfin, l'édition, ce livre-là, je vais vous faire comme ça en direct, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Ceux d'entre vous qui avaient ce livre-là, c'est à la page 206. Et c'est la strophe 42, dans tous les cas, qui disait « Auparavant, j'ai infligé aux êtres un mal, tel qu'il est juste que ces mots pleuvent sur moi qui les ai tourmentés. » Si nous réfléchissons suffisamment en fait en profondeur à cette strophe-là, elle nous amène forcément à considérer la loi du karma et de ses effets. Et en particulier, lorsque penser en fait nous amène à revenir finalement à cette loi du karma et de ses effets, en particulier sur 2 des 4 principes généraux qui régissent la loi du karma et de ses effets, à savoir que les karmas sont certains, en fait, et le 3e point qui consiste en fait à ce que l'on ne peut pas faire l'expérience du résultat d'un karma que l'on n'a pas créé, en fait, voilà, que l'on n'a pas produit. Et cette compréhension-là va nous amener graduellement à voir que ce dont nous faisons l'expérience n'est jamais que le résultat de karma que nous-mêmes nous avons accumulé et finalement n'est en aucune sorte finalement imputable aux autres. Et de voir que finalement toutes les difficultés, toutes les souffrances, en fait, les choses désagréables qui nous arrivent dans cette vie sont le fait finalement d'actes délétères, non constructifs, enfin non vertueux, que nous avons accumulés au cours de vie passée.
Et c'est pour cela que Shantideva concluait ce quatrain-là en disant, du coup, il est juste, c'est pas une question de justice comme on l'entend communément, hein, c'est pas une question de, mais quelque part, c'est logique, en fait, c'est une loi, c'est implacable finalement que de tels maux, de telles souffrances finalement m'affligent actuellement, en fait. Donc et cette compréhension désormais, en fait, nous permet de ne plus nous emporter ou éprouver de la colère vis-à-vis de quiconque aurait occasionné cette souffrance ou cette difficulté, en quelque sorte. Alors, Shantideva poursuit à la strophe suivante en nous disant « Ces armes et mon corps sont tous deux causes de souffrance. Quand de lui viennent les armes et de moi ce corps, contre qui me mettre en colère ?» Comme on l'a dit tout à l'heure, le fait est que dès lors que nous nous sommes appropriés un corps tel que celui-ci, on parle d'agrégat contaminé, donc un corps comme celui-ci, c'est un corps qui est forcément en fait le réceptacle de la souffrance. Il constitue lui-même, on peut dire même, la cause de survenue de souffrance, en fait, une cause de survenue de souffrance. Et tandis que la personne en face qui nous inflige un tort, donc là il s'agit d'armes par exemple, bon, peu importe, mais cette personne-là en fait nous occasionne une souffrance, mais finalement dans cette histoire on peut dire que cette personne n'est jamais qu'une condition finalement de la manifestation de notre souffrance. Alors si on le regarde là à ce stade, on peut dire que finalement autant mon corps qui est lui-même cause de souffrance, puisque si je souffre, c'est parce qu'il y a ce corps. Donc, autant mon corps que la personne avec ses armes, finalement, m'amène à souffrir, m'amène à connaître cette souffrance. Donc, on peut dire à ce niveau-là que les deux sont, si on se situe de façon très simple, on peut dire que ces deux donc, sont des causes de souffrance, de ma souffrance là présente, et donc partant de là, finalement, contre lequel m'emporter, en fait, contre quoi m'emporter là. Et Shantideva développe cela un petit peu à la strophe 44 en parlant justement donc de notre corps. Et il nous dit si aveugle, je m'accroche avidement à cet abcès douloureux sous forme humaine, donc en fait qui est mon corps. Donc à cet abcès qui ne supporte pas le contact, contre qui me mettre en colère quand il est blessé? 근데 갈라오르다디 르라다 토바스 말라오라 말다부터니 나초조 숙잡초조 된데기 르부디는 시대되어레스 말한서 르부디 된데는 시대되어레스로와 된다오레되어레스 툭지 차와다 장와다 한제발로서 축지래와이나 춘준지기 람사미더바 동에 내용거리스 Et donc ici, il compare donc notre corps à un abcès douloureux, ou une grosse lésion, si on veut, peu importe. Et le fait est que, de par sa constitution, de par sa nature ici, notre corps est extrêmement vulnérable au froid, extrêmement vulnérable à la chaleur, extrêmement vulnérable à la faim, à la soif, à une lésion, à une plaie, etc., par exemple. Et ces différents facteurs suffisent en fait à ce que ce soit douloureux, à ce que ce soit pénible.
된대기 르딘디 아니 님부 맹해지 아니 로아 님부 맹해지레스 님부 맹해 디기 젠진이 아니 장라 아니 칼로라 루그레스 루아 루아라는 칼로라다 루아 밀루아 루그레스 된대기 최진지레스 루에 최진지레스 당연히라 거다디 이대요 말이야. 이대 맹이 된대기 지레스. Notre corps, en fait, donc pour ces raisons-là, finalement, notre corps, alors c'est cette expression qu'on retrouve très souvent, mais on va dire, est dénué d'essence. Donc ce qui n'est pas forcément, n'a pas de sens évidemment pour nous de suite en français quand on le formule ainsi. Mais cela veut dire quoi? Ça veut dire finalement que de par ce dont il est constitué, en fait, on ne peut pas se fier à notre corps. Voilà, il est extrêmement vulnérable, extrêmement fragile et source de souffrance. Donc potentiellement, continuellement source de souffrance. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas s'y fier, en fait. 된대기 르딘데라 동의 용하게 자진라고 가르치고 하려는 아주 말이 봐도 차베 원기 다도 송제 되라 Tende lua yimbate kane ngunzi machebate inedi kane tewo kala 된대기 다도 송제 dato zingiro. Et pire encore, finalement, ce caractère finalement trompeur de notre corps, c'est-à-dire trompeur ici au sens où on ne peut pas y compter, en fait, on ne peut pas s'y fier. En fait, ce caractère-là, on ne le perçoit pas du fait de notre ignorance, et en fait, on s'y accroche à notre corps, on le saisit très fortement, on s'y attache très fortement. Et c'est justement ce très fort attachement, en fait, le fait de saisir si fortement du fait de notre ignorance notre corps, qui va ainsi renforcer encore davantage de souffrance, susciter encore davantage de souffrance. Et en fait, de cette même manière-là, d'ailleurs, c'est parce que nous avons antérieurement, dans nos vies passées, saisi aussi fortement notre corps que nous avons été contraints, en fait, de nous réapproprier, en fait, un nouveau corps, ainsi trompeur, finalement, sur lequel on ne puisse pas compter. C'est délai, hein? Et il est évident on peut constater de façon très évidente que l'attachement que l'on éprouve pour notre corps, en fait, nous rend en fait tout inconfort, tout désagrément physique particulièrement intolérable. En fait, et donc, quand on regarde bien, finalement, tout l'ensemble de ce processus, on se rend compte que ce qui nous crée le plus de tort dans tout ça, c'est bien nous-mêmes, en fait. Et donc, de ce fait-là, pourquoi s'emporter? Puisqu'il en est ainsi, pourquoi donc s'emporter contre autrui? Et si vraiment il y avait lieu de s'emporter, si on voulait vraiment se mettre en colère, pour dire d'une manière utile finalement, ce serait contre les perturbations qui animent cette personne qu'il y aurait lieu de s'emporter. Et c'est rarement contre cela qu'on s'emporte. Et c'est justement rarement contre cela qu'on s'emporte, parce que quand on parle de perturbations, en fait, c'est cet aspect universel des perturbations qui sont aussi les nôtres. Et il est très rare de s'emporter contre nos propres perturbations, voire même on les légitimise quelque part, on les justifie d'une manière ou d'une autre. On y trouve du bon quand même. Notre colère, on parle bien de sainte colère, on parle bien de l'attachement qu'il y a des bonnes choses, etc. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc attention donc, de ne pas nous laisser aller finalement à penser ainsi et de prendre de vraiment bien identifier, de prendre conscience, de bien identifier la cause réelle en fait de ces souffrances-là, de nos souffrances-là. Alors, à la strophe 45, Shantideva poursuit en disant « Les êtres puérils ne souhaitent pas la souffrance, mais sont avides de ses causes.
Puisque les maux proviennent de nos propres méfaits, pourquoi se fâcher contre autrui, contre quelqu'un d'autre? Et ça fait, toutes ces strophes sont assez explicites, en fait. Les êtres puérils ne souhaitent pas la souffrance, et c'est un fait, aucun d'entre nous ne souhaite souffrir. Mais par contre, donc aveuglément, nous attachons tous fortement aux causes de la souffrance. Certains prennent plaisir à ôter la vie, par exemple, à tuer. Certains sont passés maîtres en l'art de mentir, en fait, ou de détourner les choses. Donc, prennent plaisir, en tout cas, voilà. Et passent ainsi toute leur vie à mentir, à déformer, etc. Et tout ça sont autant de causes de souffrance, ça. Comme on l'a dit plus tôt, l'attachement par ailleurs également que l'on éprouve donc vis-à-vis de nos agrégats, donc ici dans le corps et notre esprit ici, donc de nos 5 agrégats, lui aussi donc est source de souffrance. Dende chungwa inzang, naba yungya tsawa di rangi lela teni chungpa res. Di inzang, tanda naba chengi ki mi shen tela, karichi ni, ta kunzin chi ni, makawa chigi yo, chikodun yo ma res. Et le fait est que du fait de cet attachement donc, que nous éprouvons vis-à-vis de nos 5 agrégats donc, contaminés, et du fait de cet attachement que nous avons antérieurement éprouvé dans nos existences passées, pareillement vis-à-vis de nos 5 agrégats contaminés, nous avons accumulé infiniment de karma. Et ces karmas donc, se manifestent aujourd'hui sous la forme de différentes nuisances qui nous sont occasionnées ici et là, dont on fait l'expérience donc, du fait de torts, voilà, ou de nuisances infligées ainsi ici et là. Mais finalement, ces différents torts, ces différentes nuisances qui nous affectent présentement, d'où proviennent-elles? Elles ne proviennent jamais, en fait, comme racine, finalement, de quoi? Des karmas que nous avons nous-mêmes accumulés. Donc, les choses en étant ainsi, quel lieu y a-t-il, finalement, de s'emporter contre la personne qui n'est jamais qu'une condition, finalement, de la survenue de cette souffrance, en fait? Et c'est pour ça que, alors tout à l'heure on a dit si on s'interroge de savoir ce qui va advenir après, observe ce qui se passe présentement dans ton esprit, mais le début de ceci c'était si tu te demandes à quoi ressemblaient tes existences passées, observe à quoi ressemble en fait ton corps présent, en d'autres termes plus largement tes conditions d'existence présentes, c'est-à-dire tes agrégats présents. 점제 삼로 땅제 땅알 민도바디 덴지진 용샤 대용다 다 치마양 가든데 모여야지 제국도 치마양 라리안 덴데 모여야지 가랑 제국도 땡알라 랭겐도 대체야라 가르치 올라나 치마 칸로 다데 셈라데 신송야레스 제가 땅가랑도 셈 다보잡 셈니 모토송부 왕도 마송아 쳇 셈마 초바 쳇 어디 송레스 셈 마송나 말아도 아니 주름 송도 말에 셈데 송아 마잖아 주름 송아 여마이 셈 송여레스 어다도 개침부시 그래더레스 봐 델라테니 가람도 랍잘랭고 거레스
plus notre esprit sera en mesure d'appréhender en fait ce lien qu'il y a entre ces karmas que nous-mêmes avons accumulés précédemment et ce résultat en fait dont nous sommes contraints de faire l'expérience aujourd'hui, plus notre esprit comprend que ce résultat désagréable provient réellement de nos propres karmas antérieurs et non de quoi que ce soit d'autre, plus il comprend cela, plus il arrive forcément à cette conclusion que ce n'est pas du tout ce que je souhaite, et je ne souhaite pas que cela advienne à nouveau, en fait se reproduise à l'avenir, d'être confronté à nouveau à de telles difficultés, à de telles souffrances. C'est la raison pour laquelle je dois m'employer à ce que ça ne se reproduise pas. Et pour ce faire, comment m'y prendre? C'est que je dois développer une attention toute particulière à mon esprit et garder mon esprit. Garder mon esprit de quoi? En fait, de mes perturbations. Je dois faire en sorte que mon esprit ne soit plus sous l'emprise en fait de mes facteurs perturbateurs. Pourquoi? Parce que si je ne garde pas mon esprit va être troublé, va être impacté, va être affecté. Et lorsque mon esprit est ainsi troublé, agité, impacté d'une manière ou d'une autre, il lui est impossible en fait de préserver l'éthique. C'est tout bonnement impossible. On dit que là où l'esprit est troublé, agité, il n'y a pas, enfin, sous-entendu, l'esprit n'est pas gardé et donc il n'y a pas d'éthique, tout bonnement. Et donc si l'on développe par cette prise de conscience-là, donc de ce lien entre ce dont on fait présentement l'expérience et nos karmas passés, et ce souhait qu'il y a de ne pas vouloir reconnaître ou faire l'expérience à nouveau de tel type d'expérience, alors à ce moment-là, oui, on fait en sorte donc de garder notre esprit, de le retenir, en fait, de le garder, de sorte à préserver l'éthique. Et c'est en ce sens que ce quatrain s'est terminé en disant, si tu veux savoir à quoi ressembleront tes existences à venir, observe ton esprit, regarde ce qui se passe dans ton esprit pour le retenir. Et si on fait cela, alors oui, à ce moment-là, on suit les différents conseils, les différents préceptes ou conseils qui nous sont délivrés. Essayons de nous rappeler encore et encore dans notre quotidien ce vers de Langri Tangpa. Dans toutes mes actions, j'observerai mon esprit. Dès que s'élèvera une perturbation néfaste à moi-même et à autrui, je l'affronterai et je la combattrai avec force. Parce que foncièrement, c'est ça qui nous rend malheureux, nos perturbations. Lorsque l'on s'emporte, lorsque l'on éprouve de la colère, on ne se sent pas heureux. Lorsque l'on éprouve de l'orgueil, on ne se sent pas heureux. Quand on éprouve de la jalousie, on ne se sent pas heureux non plus. Lorsque l'on se sent un sentiment de rivalité, que l'on se sent en compétition, l'esprit n'est pas heureux non plus, on ne se sent pas heureux. Et du fait, donc n'étant pas heureux du fait de ces perturbations-là, sous leur emprise, on agit, on fait tout et n'importe quoi. En fait. Parce qu'il suffit alors que quelqu'un nous fasse quelque chose qui soit désagréable pour que, fort de cette perturbation-là, sous son emprise, on réagisse de la même manière, on agit dans la même veine en tout cas, ce qui termine en conflit. Et donc la chose, c'est que quotidiennement, continuellement, c'est d'abord toujours chercher à identifier les facteurs qui sont présents dans notre esprit et reconnaître que ça, c'est de la jalousie, que ça, c'est de l'orgueil, ça encore, c'est de l'attachement, de prendre conscience d'identifier ces facteurs-là et de voir que c'est eux, finalement, qui nous créent autant de souffrance et qui nous amènent, en fait, à accumuler de nouvelles causes de souffrance. D'où l'importance en fait de toujours de développer en fait une motivation, une intention en fait juste.
Mais cette seule motivation, en fait, ne suffit pas. Il importe, en fait, au fur et à mesure, donc de la journée ou jour après jour, d'observer notre esprit et de s'assurer, en fait, de la présence ou de l'absence, donc de ces différentes perturbations. Parce que, à défaut de faire cela, s'en tenir simplement à la motivation, en se disant ma motivation est bonne, donc je suis tranquille quelque part, on ne va pas avancer du tout en faisant cela. Alors, indiscutablement, du fait de cette bonne motivation, il y a quelque chose de vertueux là, dans cette motivation, indiscutablement, et il y a des empreintes vertueuses qui ont été déposées, indiscutablement, mais notre esprit, on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas avancer. Ne pourra pas se transformer. Donc gardez cela à l'esprit, s'il vous plaît. Ne vous en tenez pas simplement à avoir élaboré une bonne motivation. Shantideva ensuite use d'un exemple à la strophe 46, il nous dit « Tout comme les gardiens des enfers et la forêt aux feuilles acérées, ces malheurs sont engendrés par mes actions, contre qui me mettre en colère ?» 나도 통해요 말했어. 냐와지도 통해요 말했어. 통해요 말데 얘네 단다디 송바티 줌된지 요랬어. 냐와를 계속 잡아이나 냐외 송마당 드니 드리기서 다르질로마다 드리 담다 요르바스 어딘지 칠레 기기 워바스 동에 나도 용해질 기기 워바스 딘줄라 만도 콘도사와요 말 레가 원기 제르 콘도사 스는 펜도요 말 사토야요 말바스 콘토 사네 사네 펜도요 말바스 그런 레가 원기 중샤와리 되어라스 tandis qu'on était des yalwala qui 한체지 레가 원기 중샤와리 냐왈 제니 냐외 송마다보다 근데 네 담을 독자들 담을 용해도 되어라스 다디 먼저 통주수 통고 말했어. 통고 말에 있는 말도 통주수 요약이 계제식이나 통주수 요약라. 아니 된데스 다 지기 칼로레 너바 담다 용구도 왔어. 너바 담다 용구도 왔어. 봐. 칼로레 추인너 봐. 메인너 봐. 또 용구도 왔어. 된데 용구도 왔어. 된데 용하디 chula shorie tantra 용구도 왔어. chula sho야다. 된데 담다 용구도 왔어. 어딘도야 삼도 당기나 출 쇼르기도선 출로 콜도사요 말았어. 콜레가 본게 쇼르 왔어. 봐. 어딘데 삼당기나 펜도 용거래 챙겨도 쓰와. 베딘데 스찬도나. Elle est étudiée mit en son des Mayimpa, il était des rois. Et en fait, ici, donc, Shantideva use de cet exemple, donc, ici, qui est l'exemple d'une renaissance infernale, en l'occurrence, et met ça en parallèle avec la personne qui nous nuit, comme il avait dit plus tôt, par exemple, avec ses armes. Donc, puisque nous, habituellement, quelqu'un vient nous nuire avec des armes ou autre chose, et on en veut, donc on se met en colère contre cette personne-là. Et il nous dit, mais quand on prend renaissance ainsi dans les enfers, on endure, en fait, différents types de souffrances propres à cette condition infernale. Donc là, ce sont des lames acérées, ça pourrait être des sols brûlants, enfin des liquides, etc., en fusion, etc., du liquide, du métal en fusion, etc. Tout c'est bon. Mais en même temps, ça ne nous est pas, enfin, l'exemple n'est pas forcément spontané pour nous, parce que cette expérience ne nous est pas directement visible, en fait. Mais si on la transpose à des expériences que l'on peut connaître, comme le fait par exemple d'être pris dans une inondation, comme le fait d'être en danger par exemple ou pris dans un incendie par exemple. À ce moment-là, on n'éprouve pas de la colère contre l'inondation, contre l'eau, on n'éprouve pas de la colère contre le feu. Et en fait, c'est ce que nous dit ici Shantideva. À quoi sert d'éprouver de la colère contre la personne par exemple qui tient ses armes, en fait, dans la mesure où cette colère-là, elle ne nous sera d'aucun bénéfice, cette colère contre cette autre, en fait. Et elle n'est pas...
c'est-à-dire pentoki marwa et niant marron oré, je vois. Ah, compta. Ok. Donc, elle ne nous est d'aucun bénéfice, cette colère. Voilà, pour faire simplement ce que dit Geshe. Ah, on s'arrête là. Sage. Je me donne Ralingini de Jambade, Sanjay de Midebo, Dogu Nanda Shinla Jovar Show, Idam Guru Ranamena, Kamni Adayami.